بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Avant de commencer ton cours, on m'a demandé de signaler aux sœurs qu'il ne faut pas faire de bruit pendant les cours. Il faut arrêter de parler pendant que les autres sœurs, elles essayent d'écouter les cours. Ça rend as-saddu an sabilillah. Vous êtes en train de couper et d'entraver le chemin d'Allah Azza wa Jal. Parce que des sœurs, elles se sont déplacées, elles ont fait des efforts et elles ont fait des kilomètres pour venir essayer de profiter et elles n'ont pas beaucoup d'occasions de pouvoir venir profiter. Et comment peux-tu te permettre de venir et empêcher ces sœurs de profiter? Tu feras moins de péché en restant chez toi et en faisant rien qu'en faisant ça. Qu'en venant dans la mosquée pour discuter et empêcher les autres d'écouter le rappel et d'écouter l'ilm. Donc, je mets en garde les sœurs de ce genre de comportement et ça se répète à chaque fois qu'elles me rencontrent. Certaines, elles viennent et elles parlent pendant que les autres sœurs, elles sont en train d'écouter. Et ça, c'est grave. Alors, c'est-à-dire, la religion, c'est avant tout le comportement et la réalisation de la ilaha illallah. Et parmi la réalisation de la ilaha illallah, il y a ce comportement. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se donner l'image extérieure de l'islam, mais il faut l'appliquer aussi, dans chaque endroit. Et il ne faut pas prendre ce genre de rencontre comme un prétexte pour aller rencontrer ses copines. Ce n'est pas un prétexte pour aller rencontrer ses copines. C'est un prétexte pour aller écouter le rappel d'Allah Azza wa Jal et pour aller apprendre la religion. Et si par malheur tu viens et tu empêches les autres sœurs d'écouter, sache que tu prends des péchés que tu n'aurais pas pris en restant chez toi. Alors que déjà à la base, la femme elle doit sortir pour un besoin. Donc si tu viens à la mosquée pour parler et empêcher les autres femmes d'écouter, c'est quel besoin qui t'a fait sortir de chez toi? Si ce n'est celui d'entraver le chemin d'Allah Azza wa Jal. Donc craignez Allah Azza wa Jal envers vos autres sœurs et faites silence. Taisez-vous et laissez écouter les gens. Donc on continue le rappel. Donc je vous rappelle que ce cours, c'est pas vraiment un cours comme les autres frères ils ont pu en faire, mais c'est un simple rappel sur les causes qui font diminuer la foi du musulman et les remèdes à ce phénomène. Et parmi le dernier point que je voulais citer hier, c'est lorsqu'on observe autour de nous, une des choses qui cause la baisse de la foi chez les gens et chez les frères, c'est le manque de rappel et le manque de da'wah et le manque de conseils, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'il a été rapporté par l'imam Muslim, par l'imam al-Bukhari rahimahullah et l'imam Muslim rahimahullah, ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha. La religion c'est al-nasiha. Al-nasiha, tu peux le comprendre par la sincérité, le fait d'être sincère et de vouloir le bien d'autrui. Ou alors tu peux aussi le traduire par le bon conseil. La sincérité et le bon conseil. Donc ça fait partie des fondements de l'islam, al-nasiha. Et quand le prophète a dit ad-din, al-nasiha, vous remarquez que les deux termes y sont mu'arraf, définis. La religion, c'est le bon conseil. En arabe, si tu dis ça, c'est comme si tu avais dit innama ad-dinu al-nasiha. La religion, ça n'est que le bon conseil. C'est comme si le prophète avait réduit toute la religion à ça, pour vous montrer l'importance de al-nasiha. Et les gens qui seraient le plus à même de faire al-nasiha, ce sont les gens qui sont pratiquants et qui se sont investis dans la religion et qui portent l'image de la religion.
Mais malheureusement, comme on disait hier, le phénomène observé maintenant, c'est l'inverse. C'est qu'entre gens qui ont l'aspect de la religion, on devient des mauvaises fréquentations, et on voit son frère tomber dans les problèmes, dans les péchés, et on le laisse. Et parfois même, on rigole avec lui, si ce n'est qu'on le pousse. Et quand il veut faire un bien, on l'empêche. Et là, je fais la parenthèse pour vous et pour moi-même, de ne pas écouter les frères qui vous disent, quand vous essayez d'aller à des cours, ils vous disent mais c'est pas grave, ça sera sur internet. Ou alors ils vous disent c'est pas grave, ça c'est pas des savants, tu te déplaces que s'il y a des savants. Sache que celui qui te dit ça, lui il est devant toi. Donc à ma connaissance, il est en France, donc il n'a pas fait lui-même le déplacement pour aller voir des savants. Donc il est de mauvais conseils pour toi. Parce que s'il était de bons conseils, il aurait appliqué ce qu'il est en train de te dire avant de te le dire. Et il serait parti. Tu veux des savants? Pas. Si tu t'en cherches en France, certes, tu n'en trouveras pas. Donc si vraiment tu es véridique dans ce que tu dis, fais tes bagages, prends ton courage à deux mains et pars. Et en attendant, laisse les gens qui essaient de profiter d'un rappel qui est basé, Inch'Allah, sur le Coran et la Sunna, sans innovation. Donc il ne faut pas couper la route aux gens qui cherchent le rappel. Et sache que tu ne deviendras quelqu'un qui a de la compréhension dans la religion que si tu ne prends de ceux qui sont au-dessus de toi comme tu prends de ceux qui sont en dessous de toi. Et qu'il fait partie de la modestie de savoir prendre des gens et te t'asseoir devant des gens qui sont peut-être moins savants que toi dans la science. Mais est-ce que le rappel n'est-il pas profitable? Alors qu'Allah a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le rappel profite aux croyants. Donc même si tu connais déjà tout ce qu'on va dire, viens. N'as-tu pas lu le hadith? Et certes tu l'as lu le hadith, qui nous dit que lorsque des gens se regroupent pour mentionner Allah dans la maison d'Allah, les anges les entourent. Et la miséricorde d'Allah les enveloppe, et la sérénité venant d'Allah les enveloppe, et Allah les mentionne auprès des anges qui sont auprès d'eux, et toi tu vas te priver de ça avec des faux prétextes. Et celui qui te dit c'est pas des savants, c'est pas la peine d'y aller, pendant que toi là t'es assis, qu'est-ce qu'il est en train de faire chez lui? Est-ce que tu crois que lui il est en train de lire un livre ou d'écouter une muhadara? Billahi alaykum, si tu viens pas, tu vas faire quoi à la place? Est-ce que soi-disant tu vas aller écouter le cours d'un savant, que ce soit sur internet ou sur un CD, ou plutôt tu vas aller faire une petite PS3 ou un petit match de foot? Donc il faut arrêter ces faux prétextes. Ça c'est les faux prétextes des wasawis que Shaitan il te met pour t'empêcher d'aller profiter, t'empêcher d'aller gagner des hasanat. Donc comme on revient à notre sujet, ad-dinu an-nasiha. La religion c'est le bon conseil, et on se doit entre nous qui portons l'image entre guillemets de la religion d'être de bons conseils les uns envers les autres. Et ça fait partie de tahqiq al-ukhuwa al-islamiyya, le fait de réaliser la fraternité islamique, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est complètement en rapport avec le sujet du cours, la yu'minu ahadukum, vous connaissez tous le hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera mu'min, c'est-à-dire il n'aura la vraie foi, la foi complète, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça te montre que parmi les choses qui t'empêcheront de réaliser ta foi et de progresser dans ta foi et qui te laisseront toujours en arrière, eh bien, le fait que tu n'as pas réalisé cette chose-là. Tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et il rentre dans le fait d'aimer pour son frère ce que tu aimes pour toi-même, an-nasiha. Est-ce que toi tu n'aimerais pas lorsque tu commets un péché ou lorsque tu es tombé dans des shubuhat que quelqu'un vienne te rattraper? Alors de la même façon, rattrape et conseille celui que tu vois en train de glisser. C'est ça le bon conseil. C'est-à-dire la fraternité qui est voulue dans l'islam, c'est pas l'hypocrisie, c'est pas al-mujamala, la complaisance. Tu vois ton frère partir dans une mauvaise voie et tu fais al-mujamala. Quand tu le vois, tu lui fais des sourires jusqu'aux oreilles, comme s'il n'avait rien fait de mal, et tu le laisses. Ça c'est pas ça al-ukhuwa. Al-ukhuwa c'est que tu le prennes et avec hikmah, tu lui fasses le conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati'
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Lorsque l'un d'entre vous voit quelque chose de blâmable, qu'il le change, s'il le peut, par sa main. S'il ne peut, qu'il le fasse par sa langue. Et s'il ne le peut, qu'il le fasse par son cœur. Et voilà le degré le plus bas de la foi. Mais attention, il faut bien comprendre ce hadith. Ce hadith ne veut pas dire que celui qui le fait qu'avec son cœur aura une foi à diminuer dans sa foi. Puisqu'il est possible qu'il ait fait ce qu'il devait faire. Au cas où il n'est ni gouverneur, donc il ne peut pas changer le mal avec sa main, et il n'a ni suffisamment de parler ou de savoir pour le faire avec sa langue. Donc ce qui lui a imposé, c'est de le faire avec son cœur. Donc sa foi n'a pas baissé. Ce qu'il veut dire par là, c'est la religion de celui-ci n'est pas aussi complète que la religion de celui qui peut le faire avec la main ou qui peut le faire avec sa langue. De même que la religion des femmes, elles ont moins d'ordre que les hommes. C'est pour ça que le prophète a dit naqisatu din. Elles sont réduites dans leur religion. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit alaysat idha hadat ihdakunna la tusalli wa la tasum. N'est-ce pas que l'une d'entre vous, quand elle a ses règles, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Pourtant elle le fait en obéissance à Allah. Donc sa foi ne baisse pas quand elle va ne pas prier ou ne pas jeûner. Mais c'est-à-dire sa religion de façon générale est moins complète. C'est ça qui est voulu par naqisatu din. Sa religion est moins complète que celle de l'homme parce que l'homme, lui, il a plus d'obligations à accomplir. Donc celui, le gouverneur, qui lui va changer avec sa main, il a une plus grande obligation, donc sa religion est plus complète que celui qui le fait qu'avec son cœur. Donc en tout cas, pourquoi j'ai cité ce hadith, c'est pour vous montrer que parmi les fondements de l'islam, il y a l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Le fait de recommander le bien et d'interdire le blâmable. Parmi les hadiths qui ont été rapportés aussi à ce sujet, le hadith qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah, dans As-Sunan, et qui a été, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit c'est un hadith Hassan. Il dit Al-mu'minu mir'atul mu'min. Le croyant est le miroir du croyant. Qu'est-ce que ça veut dire le miroir du croyant? Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois tout de toi, les bonnes choses et aussi les défauts. Donc le croyant, ton frère, il doit être comme ça pour toi. C'est-à-dire, il te fait connaître tes qualités, mais aussi il te fait connaître, il te reflète tes défauts, comme le miroir te reflète tes défauts. C'est-à-dire que, lorsque tu vois ton frère un mal, ne fais pas de la complaisance, alors que lui, il est en train de s'enfoncer dans ce mal, mais plutôt cherche son bien et fais-lui connaître son mal, et conseille-le pour qu'il le corrige. Comme ça, tu l'auras vraiment aimé, et tu auras vraiment réalisé ce que c'est que être un frère pour son frère. Alors que si tu le laisses s'enfoncer par complaisance et tu te trouves des excuses pour ne pas le conseiller, ou pire encore, tu l'aides et tu es derrière lui pour qu'il s'enfonce dans le mal, là tu n'as pas été dans ce dont le prophète a dit Man yuhibbu li akhihi man yuhibbu li nafsi. Celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça c'est à peu près tout ce que, c'est-à-dire les causes qu'on observe autour de nous, ou alors tout ce qui m'a plutôt été permis de suggérer à propos de ce sujet. Et pour finir, on peut, je ne vais pas être trop lourd et je vais faire léger, Inch'Allah, lire un passage, quelques passages du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui a parlé dans un de ses livres il dit Al-Umur allati yustamad minha al-iman, c'est-à-dire les choses desquelles on va tirer la foi, puisqu'on cherche un remède à la rouillure des cœurs et à la bassesse de la foi. Donc il dit le Cheikh rahimahullah dans son livre sur Shajarat al-Iman, l'arbre de la foi, qui est traduit en français, فَالْإِيمَانُ يَحْصُلُ وَيَقْوَى بِأُمُورٍ كَثِيرًا. La foi va arriver et va progresser par beaucoup de choses. مِنْهَا بَلْ أَعْظَمُهَا. Parmi ces choses, et qui est même la plus grande, معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. La plus grande cause pour que ta foi progresse et augmente, c'est le fait de connaître les grands noms d'Allah, les beaux noms d'Allah Azza wa Jal qui ont été cités dans le Coran et la Sunna, et être assidu à comprendre leur signification et adorer Allah par ces noms. C'est-à-dire adorer Allah par ce qu'implique la signification de ces noms. Donc avant de lire ce qu'il dit le Cheikh, on peut mentionner que la foi en les noms d'Allah implique trois choses. Chaque nom d'Allah que tu connais, ça implique trois choses. Ça implique que tu crois que ce nom est un nom d'Allah.
Par exemple, Ar-Rahman. Ar-Rahim, ça implique que tu crois qu'Ar-Rahman et Ar-Rahim sont des noms d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième, c'est sa signification, c'est-à-dire As-Sifa. Car ce ne sont pas des noms comme nous. On peut s'appeler Karim ou on peut s'appeler Aziz et on n'est ni Karim ni Aziz. Mais Allah Azza wa Jal, il a des noms qui ont des significations. Donc le fait que tu crois qu'Allah s'appelle Ar-Rahim implique que parmi les attributs d'Allah il y a Ar-Rahma, que l'on doit comprendre telle qu'elle, comme il l'a dit le frère Saad dans ses cours. On ne doit pas la détourner comme ils le font Ahlul Ta'til, qui disent si on applique à Allah et on attribue à Allah Ar-Rahma, on attribue à Allah une faiblesse. Parce que quand un être humain fait Rahma, c'est-à-dire que son cœur par faiblesse penche vers le plus faible. Donc c'est une faiblesse, donc on ne peut pas attribuer à Allah cette faiblesse. Donc on va dire Ar-Rahma, ça veut dire qu'il veut du bien pour eux. Donc ils ont renvoyé Ar-Rahma à Al-Irada. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, Al-Irada. Ça rentre dans quoi pour eux? Ça rentre dans les 7 attributs qu'ils attribuent à Allah. Ils traduisent Ar-Rahma par le fait de vouloir le bien, mais ils ne veulent pas attester qu'Allah a Ar-Rahma. Et ça nous montre comme ces gens sont loin d'être la masse des musulmans. Puisque billahi alayk, prends n'importe quel ami, que ce soit au Maroc ou en Algérie, qui sont des pays à la base où la aqidah qui est enseignée c'est la aqidah ash'ariyya, et dis-lui Allah ma'andosh rahma, qu'est-ce qu'il va faire? Dis-lui Allah n'a pas de rahma. Si tu repars pas avec un coup de bâton, c'est que Allah t'a protégé. Donc en vérité, leur aqidah elle est loin de ce que connaissent le commun des musulmans. Donc c'est la deuxième chose, après que tu aies cru que ce nom c'est le nom d'Allah, c'est d'attester as-sifa, l'attribut qui est déterminé par ce nom. Et la troisième, c'est que tu crois à al-athar, c'est-à-dire la trace et ce qu'implique ce nom. Et parmi ce qu'implique le nom ou cet attribut d'Allah qui est Rahma, c'est qu'Allah pardonne, qu'Allah fait miséricorde aux croyants, qu'Allah pardonne aux pécheurs, etc., etc. Et c'est ça qui va te pousser à adorer Allah et à aimer Allah. Quand tu vas connaître ces noms, connaître leur signification et leur impact dans la vie des créatures, ça va te pousser à agir en conséquence de ces noms. Par exemple, Ar-Rahma, ça va te pousser à chercher à acquérir cette Rahma. Et ça va agrandir ton amour pour celui qui a cette Rahma, qui est Allah Azza wa Jal. Voilà comment la connaissance des noms d'Allah va profiter dans ton iman. Donc il dit le cheikh فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري ومسلم. Donc dans les deux sahih, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les retient rentre au paradis. Mais que veut dire man ahsaha, c'est-à-dire celui qui l'écoute? Il dit ay man hafizaha, c'est-à-dire celui qui les mémorise. Wa fahima ma'aniha, et qui comprend leur signification. Wa a'taqadaha wa ta'abbada lillahi biha dakhala al-jannah, et qui croit en ces significations et qui adore Allah par elles, c'est-à-dire par ce qu'implique ces significations, celui-là il rentre au paradis. وَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. Or ne rentre au paradis que al-mu'minun, les gens de la foi, et donc on sait par là que la plus grande source pour faire venir la foi et renforcer la foi et raffermir la foi, c'est ce domaine, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah par ses noms. Aussi il y a le verset d'Allah qui dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah sont les noms les plus parfaits, alors adorez-le par ses noms. Ud'uhu, on peut le traduire par invoquez-le par ses noms, ou adorez-le par ses noms. C'est-à-dire adore-le par ce qu'impliquent ses noms. Et ça, on en a des exemples dans le Coran. C'est-à-dire maintenant que tu as entendu cette parole, quand tu lis le Coran, tu vas le lire d'un autre œil. Regarde comment les gens dont Allah nous a parlé dans le Coran adoraient Allah par ses noms. Et regarde comment les ennemis d'Allah qu'il a détruits reniaient ses noms. Et regarde dans la sunna du prophète et les histoires des prophètes, comment ils demandaient à Allah Ya Rab,
Regarde comment Allah a dit à Moussa et Haroun quand il les a envoyés, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, Moussa et Haroun, j'entends et je vois. Regardez comment Allah leur dit j'entends et je vois, ce qui montre que leur foi en la vision d'Allah et en l'ouïe d'Allah devait donner comme fruit chez eux la confiance en Allah Azza wa Jalla. Regardez par exemple comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr quand ils étaient à deux dans la grotte et qu'Abu Bakr craignait que les kuffars de Quraysh ne les voient, ne les aperçoivent et donc les tuent quand ils étaient sur le chemin de l'Hijra. Il lui a dit La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ma'ana, al-ma'iyya, c'est un attribut d'Allah, le fait qu'Allah est avec ses créatures. Et il est avec les croyants par son secours et par son appui, par son assistance. Donc regardez comment la connaissance du prophète de cet attribut d'Allah lui a donné la sérénité dans cette situation où ils étaient poursuivis par les kuffars, et le fait qu'il ait cette connaissance d'Allah l'a poussé à être serein et à avoir une confiance totale en le secours d'Allah et la préservation d'Allah. Sur quelle base? Sur le fait de al-ma'iyya. Il sait qu'Allah est avec eux. C'est pour ça qu'il a dit à Abu Bakr La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Regardez comme la connaissance du fait qu'Allah est avec lui a donné la confiance en Allah. Et la confiance en Allah, n'est-ce pas que ça fait partie de la foi? Donc voilà comment, ça c'est des exemples concrets qui vous montrent comment la connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs a pour fruit, a pour conséquence la foi en Allah Azza wa Jal. Un autre verset aussi, on peut prendre comme exemple قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dis aux croyants, dans Surat An-Nur, dis aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie intime, c'est plus pur pour eux. Et Allah, comment il conclut le verset? Certes, Allah est khabir, c'est-à-dire il sait ce qu'ils font. Donc regardez comment Allah nous rappelle son nom qui est Al-Khabir pour nous pousser à ne pas regarder ce qui est interdit. Ce qui montre que la foi en les attributs d'Allah, en les actes d'Allah et ses noms, pousse à accomplir ses ordres et s'écarter de ses interdits. Un autre exemple encore, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a été questionné, Ayadhaku Rabbuna, est-ce que notre Dieu rit? Hérité, est-ce que notre Dieu rit? Il a dit Na'am, Yadhaku Rabbuna, il a dit oui, notre Dieu rit. Qu'est-ce qu'il a répondu le compagnon? Si tu dis ça à certains, ils vont te dire comment Allah peut rire alors que le rire c'est un attribut de l'être humain. S'il rit, ça veut dire ça et ça veut dire ça et ça implique ça. Mets tout ça de côté. Toutes les poubelles qui sortent de ton esprit, mets-les de côté, prends le kitab et sunna et crois-y comme ils ont fait ceux qui nous ont précédés. Car regardez quelle a été la réponse du sahabi. Il a dit Lan na'dima min rabbin yadhaku khayran. Alors nous ne serons jamais privés du bien d'un Dieu qui rit. Regardez comment la croyance en cet attribut qui est al-dahik, le rire, et qu'Allah rit, et qui a un attribut qui a été confirmé par le prophète dans un autre hadith rapporté dans As-Sunnah d'Ibn Abi Asim, où le sahabi Abdullah ibn Mas'ud, quand il a raconté qu'Allah fera sortir du paradis un homme et il lui dira je te donne ça, je te donne ça, et l'homme dira Atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur, le souverain des mondes? Et Ibn Mas'ud il a ri. Et les tabi'in lui ont dit pourquoi ris-tu? Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté ce hadith et il a ri. Et il a dit savez-vous pourquoi je ris? Et les sahaba ils ont dit non, pourquoi? Il a dit parce qu'Allah rit de cet homme qui lui dit est-ce que tu te moques de moi? C'est-à-dire il ne croit pas qu'Allah va lui donner toutes ses récompenses alors qu'il vient de sortir de l'enfer. Ça c'est un tahqiq. Ça montre que le rire c'est le rire qu'on connaît tous, même si entre le rire d'être humain et le rire d'Allah il n'y a pas de ressemblance, puisqu'Allah ni on l'a vu, ni on peut en être informé par quelqu'un qui l'a vu pour qu'on puisse se l'imaginer, ni il ressemble à quoi que ce soit pour qu'on puisse se l'imaginer. Donc regardez dans ce hadith comment la foi en al-dahik
a poussé ce sahabi à l'espoir, al-raja. Or, al-raja, c'est une adoration et ça fait partie de l'iman. Donc sa foi, elle a augmenté quand il a entendu qu'Allah rit. Et ça lui a augmenté son amour d'Allah et son espoir. Et regardez, méditez sur comment celui qui ne croit pas à tout ça, à cause de son innovation, qui est le fait de détourner le sens des attributs d'Allah, il ne profite pas de tout ça. Puisqu'il ne croit pas à la rahma d'Allah, il ne croit pas à l'amour d'Allah, il ne croit pas au rire d'Allah, il ne croit pas à l'agrément d'Allah, il ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal va prendre les cieux et la terre dans ses mains et les secouer. Il ne croit pas qu'Allah va mettre les créatures sur chacun de ses doigts. Lorsque le rabbin il a dit ça au prophète et il montrait ses doigts, Allah va mettre les arbres sur celui-ci et la mer sur celui-ci, et le prophète a confirmé. Celui qui ne croit pas à tout ça, il ne va pas profiter comme celui qui y croit. Celui qui y croit, ça va lui donner un ta'zim, une vénération et une crainte de celui qui peut mettre toute cette création sur ses doigts. Une vénération et une crainte et une soumission à celui qui peut prendre toute cette création dans sa main et les secouer. Une crainte et une vénération de celui qui est au-dessus de tout. Pas comme ceux qui disent qu'Allah il est dans chaque endroit, même dans les toilettes. Ou de ceux qui te disent, comme c'est la mode sur Internet, et qu'Allah nous préserve d'Internet, il est ni au-dessus, ni en haut, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Tu es en train de me parler de quoi? De quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que c'est ça ta'zim? Est-ce que c'est ça le respect, la vénération, l'adoration d'Allah, de le qualifier par ce genre de qualificatif? Donc regardez l'étude de l'asma wa sifat, comme il nous en a parlé le frère Sa'd, jazahullah khairan. Ça a notamment pour bénéfice le fait de te faire rentrer parmi Ahl Sunnah wal Jama'a et que tu ne tombes pas parmi les gens de la bid'a, mais surtout ça a pour bénéfice la foi. C'est la plus grande source, comme il le dit Cheikh Sa'd ici, pour raffermir et faire progresser ta foi, grâce notamment quand on regarde tous les exemples que je vous ai montrés. Ensuite le cheikh dit وَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى هِيَ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا. Et le fait de connaître les noms, les beaux noms d'Allah, c'est la base de l'iman, et l'iman revient à ça. Un petit peu plus loin, le cheikh dit وَتَكُونُ مَعْرِفَتُهُ سَالِمَةً مِنْ دَاءِ التَّعْطِيلِ. Cependant, la connaissance des noms d'Allah doit être saine de tout ta'til. Ta'til qui veut dire le fait de renier les attributs d'Allah. وَمِنْ دَاءِ التَّمْثِيلِ. Et non plus de la maladie qui est le fait de faire ressembler Allah à sa créature. اللَّذَيْنِ ابْتُلِيَ بِهِمَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ. Par lesquels ces deux mots, le mal de la ressemblance, d'appliquer une ressemblance entre Allah et sa créature, et le mal qui est renié ses attributs, ont été touchés par ces deux mots beaucoup des gens de l'innovation. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Mais plutôt cette connaissance des noms et des attributs d'Allah doit être retirée du Coran, de la Sunna et de ce qui a été rapporté des compagnons du prophète et de ceux qui les ont suivis, at-tabi'un, ceux qui les ont suivis avec excellence. Regardez comme aussi la foi en les noms d'Allah va te faciliter le fait de te soumettre. Celui qui croit qu'Allah s'appelle Al-Hakim, comme il a été cité dans le Coran, et que ce nom nous montre que parmi les attributs d'Allah il y a Al-Hikmah. Et Al-Hikmah c'est Wad'u shay fi mawdi'ihi, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Et tu vas donc croire que chaque acte d'Allah il a une hikmah qui est derrière, que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas. Regardez comme Allah parmi ses noms il y a Al-Adl, c'est-à-dire le juste, et qu'Allah nous a dit dans le Coran qu'il est capable de tout, et qu'Allah nous dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, c'est-à-dire ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs, c'est-à-dire qu'Allah s'il le voulait serait injuste envers nous, et il est capable de nous châtier sans qu'on ait rien fait. Il est capable d'être injuste, mais il a choisi de ne pas l'être quand il a dit, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Inna Allah qala inni harramtu dhulma ala nafsi, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Allah était capable d'être injuste, mais il se l'est interdit.
Et parmi ces noms, il y a Al-Adl. Lorsque tu as compris ça et que tu as médité sur ça, va étudier ensuite le chapitre du destin et ça va couler comme de l'eau. Ça va venir tout seul. Une fois que tu as compris qu'Allah n'est pas injuste et que derrière tous les actes d'Allah, il y a une justice et de la miséricorde et une sagesse, eh bien dans ta vie après, comment tu vas accepter les épreuves? Quand ta femme elle va mourir, quand ton enfant il va tomber malade, quand tu vas perdre ton travail, quand ta voiture elle va avoir un accident, quand, etc. Et que tu vas penser qu'Allah, parmi ses noms, il y a Al-Adl, celui qui est juste, qu'Allah a renié à propos de lui-même l'injustice, qu'Allah s'appelle Al-Hakim, eh bien tu vas te soumettre. Et tu vas accepter ces épreuves avec un cœur serein. Alors que celui qui renie toutes ces choses, comme notamment Al-Ash'a'ira disent Allah n'est pas injuste parce que de toute façon il n'était pas capable de commettre l'injustice. Alors que la Sunna nous montre qu'Allah a choisi et s'est imposé à lui-même de ne pas être injuste. Et il s'est imposé à lui-même la justice. Et parmi ces noms, Al-Adl. Et qu'aussi Allah il est Al-Hakim. Or Al-Ash'a'ira renie qu'Allah, parmi ses attributs, il y a Al-Hikmah. Ils disent Allah crée parce qu'il fait, c'est tout. Il n'y a pas de sagesse derrière. Et ce qui en découle, c'est une sagesse simplement parce que ça vient d'Allah, pas parce qu'il y a vraiment une sagesse derrière. Celui qui a cette foi, par rapport à celui qui a la foi, qui croit en nom d'Allah Al-Hakim, qui croit qu'Allah n'est pas zalim, qui croit qu'Allah est juste, comment elle va être? Celui-là, quand il va avoir des épreuves, et il ne croit pas qu'Allah il a de la sagesse dans ses actes, il ne croit pas que Allah s'est interdit la justice, c'est lui qui va commencer à se poser des questions. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi mon enfant est décédé? Etc. Alors que celui qui connaît qu'Allah il est le Hakim, qu'Allah s'est interdit la justice, lui il n'y a pas de problème, il va se soumettre sans aucun problème. Regardez aussi comment le fait de connaître le nom d'Allah et les attributs d'Allah va te donner un shawq, c'est-à-dire le désir de rencontrer Allah Azza wa Jalla. Or la rencontre d'Allah et la vision d'Allah ne pourra se faire que si tu fais des bonnes œuvres et que tu mérites d'entrer au paradis, que tu mérites la récompense et la miséricorde d'Allah. Celui qui sait qu'Allah a un wajh, un visage qu'il a qualifié comme étant Dhul Jalali wal Ikram, que, bon, c'est un peu difficile à traduire, Dhul Jalali wal Ikram, c'est-à-dire Al-Jalal c'est la grandeur, la majesté. Est-ce qu'il ne va pas avoir le désir de voir ce visage? Alors que celui qui dit non, en vérité Allah n'a pas de visage, parce que si je dis il a un visage, je dis qu'il est comme les êtres humains, il va perdre ce bénéfice qu'aura gagné celui qui suit la sunna et qui croit en al-wajh. Celui qui croit en al-nur, qui est un des attributs d'Allah Azza wa Jal, et qui croit que ce visage d'Allah il est plein de lumière, d'une lumière divine, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la lumière du visage d'Allah était dévoilée et on enlevait les voiles entre Allah et ses créatures, ça brûlerait tout ce que le regard d'Allah atteint. Celui qui connaît ça, est-ce qu'il ne va pas redoubler d'efforts pour voir ce visage illuminé d'Allah Azza wa Jal? Mais celui qui te dit non, la lumière en fait c'est une création d'Allah, ce n'est qu'une image, lui il va perdre ce bénéfice. Les exemples à ça, ils sont très nombreux. Al-Ghadab, là on a parlé de l'amour, on va parler de l'inverse. Celui qui croit en Al-Ghadab, la colère d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah se mettra en colère au jour du jugement comme il ne s'est jamais mis en colère, n'est-ce pas que ça va l'empêcher de tomber dans les péchés? N'est-ce pas que ça va être un zajr, c'est-à-dire quelque chose qui va l'empêcher et qui va le mettre en garde de commettre des péchés? Alors que celui qui te dit non, Allah n'a pas de ghadab, Allah il ne se met pas en colère, parce que celui qui se met en colère c'est l'être humain, et Allah n'est pas comme l'être humain. Et si je dis qu'Allah se met en colère, je vais comparer à l'être humain. En fait, la colère veut dire qu'il veut du mal à ses serviteurs, qu'il veut les châtier. Donc il renvoie la colère à al-irada, c'est-à-dire la volonté. Celui-là, il perd la crainte qu'a bénéficié celui qui a suivi as-salaf et qui a connu qu'Allah a parmi ses attributs al-ghadab. Ça, c'était quelques exemples. On a cité al-rahman, al-wajh, al-ghadab, al-ma'iyya et al-hikmah, etc. Prend la même chose avec tous les attributs d'Allah. Tous les attributs d'Allah te font bénéficier quelque chose dans ton cœur, que ce soit de l'espoir, de l'amour, de la crainte, de la confiance,
ou alors il te fait bénéficier par la suite des actions. C'est-à-dire, si c'est de l'amour, des actions pour rencontrer celui que tu aimes. Si c'est de la crainte, le fait de s'abstenir des interdits pour éviter ce que tu as craint. Si c'est de l'espoir, des efforts qui vont être donnés et prodigués pour acquérir ce que tu espères, etc. etc. Après le cheikh dit ومنها تدبر القرآن على وجه العموم فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا. Il dit parmi les causes qui font augmenter la foi, il y a le fait de méditer le Coran de façon générale, car celui qui médite le Coran ne cesse de profiter des sciences et des savoirs qui sont dans le Coran, et avec cela sa foi augmente. Et ça, comme c'est dur et comme c'est rare de le faire aujourd'hui, ça fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah nous ait donné, ce Coran, et le fait de pouvoir le méditer. Et dans de nombreux versets, Allah nous invite à méditer le Coran. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. N'ont-ils pas médité la parole, c'est-à-dire le Coran? أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Car si il venait d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Regardez comment Allah, dans de nombreux versets, nous invite à méditer le Coran. Et dans un autre verset, il dit ou est-ce que des cœurs ont leur verrou qui les a fermés, c'est-à-dire ce qui les pousse à ne plus méditer le Coran. Et regardez comme nous-mêmes, nous sommes imprégnés de ce phénomène de ne plus méditer. On ne pense plus sur le Coran, on ne pense plus sur les hadiths. Le meilleur d'entre nous, il lit le Coran sans y réfléchir. Il le lit pour dire de l'avoir lu. Mais sache, ya akhi, l'islam, qu'il vaut mieux pour toi lire la moitié d'un hizb par jour en réfléchissant sur les significations de ce moitié de hizb que de lire 3 hizb à toute vitesse pour refermer le mushaf et dire alhamdoulilah, j'ai lu ma partie quotidienne. C'est-à-dire, il ne faut pas que tes adorations deviennent comme une tâche dont tu dois te débarrasser. L'adoration doit être quelque chose que tu fais avec concentration, avec sincérité et dont tu vas profiter. Et la lecture du Coran dont tu vas profiter, c'est celle qui est faite avec tadabbur, pas une autre. Et regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait, dans sa prière de la nuit, répéter un même verset pendant des heures. Il ne cherchait pas la quantité. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière de nuit, quand il y a un verset qui mentionne la miséricorde d'Allah, il s'arrête et il demande à Allah de le faire rentrer au paradis. Quand il y a un verset qui mentionne la colère d'Allah et le châtiment, il s'arrête et il demande à Allah. Billahi alaykum, qui fait ça maintenant d'entre nous? Pareil pour la mémorisation du Coran. Peu d'entre nous mémorisent le Coran. Mais là encore, il ne faut pas te précipiter. Et là, je me permets de vous dire, je sais de quoi je parle, parce que je l'ai vu autour de moi. Il ne faut pas me précipiter dans la mémorisation du Coran. Mémorise le Coran en 10 ans. En apprenant le tafsir, c'est mieux que de le mémoriser en 1 an et de continuer à faire des catastrophes et de ne pas pratiquer ce qui est dans ton cœur. Parce que tu auras dans ton cœur ce qui sera une preuve contre toi au jour du jugement. Ou alors tu seras comme ce qu'Allah a mentionné dans le Coran. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Parmi eux, il se trouve des illettrés qui ne connaissent pas le livre, si ce n'est des présomptions. C'est-à-dire, ils émettent des présomptions sur la religion sans se baser sur le livre. Donc ne sois pas parmi ceux qui lisent le livre sans connaître sa signification et sans savoir ce qu'il veut dire. Et il vaut mieux que tu fasses comme, et vous connaissez ce affaire qui a été rapporté de certains tabi'in, qui disaient les compagnons du prophète nous enseignaient 10 versets, et avec l'interprétation et les actes qui en suivent. Seulement après on passait aux 10 versets suivants. Donc le Coran, c'est une parole qui doit être méditée, pas simplement qui doit être lue comme une cassette pour t'être débarrassé de ton hizb quotidien. Il vaut mieux lire 5 pages par jour et tu te concentres et tu en profites que de lire 2 hizb et à la fin tu as envie de jeter le mushaf et tu souffles, presque tu vas t'essuyer avec un mouchoir tellement tu as transpiré et tu es essoufflé. C'est pas ça qui est voulu dans ce Coran. Donc le cheikh dit كما قال تعالى
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Au début de Surat Al-Anfal, quand Allah a décrit les croyants, Al-Mu'minuna haqqan, il a dit, lorsqu'on leur récite ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, ça augmente leur foi et ils font confiance à leur Dieu, à leur Seigneur. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. Le cheikh dit aussi lorsqu'il regarde au fait que le Coran il est l'imtiram, c'est-à-dire il est parfait dans son style et son organisation et que le Coran se vérifie, ces parties vérifient les autres, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction dedans. Ça va lui prouver et lui augmenter sa certitude sur le fait qu'il a été descendu de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que s'il venait d'autre qu'Allah, on aurait trouvé beaucoup de contradictions dans le Coran. Et lorsque tu crois avoir une contradiction dans le Coran, sache que ça vient de ton manque de savoir, ça ne vient pas du Coran. Donc tu dois apprendre le tafsir du Coran pour que se lève de ta tête cette soi-disant contradiction. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et le verset ici dit, ne médite-t-il pas sur le Coran, et s'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. Il dit donc, le croyant, par le simple fait qu'il lit les versets d'Allah et il voit comment le Coran est composé de paroles d'informations véridiques et de règles qui sont parfaites. C'est-à-dire le Coran il est soit des informations, soit des règles. Et on voit que ces informations sont véridiques et ces règles elles sont parfaites. Celui-là il acquérira dans sa foi beaucoup de bien, un grand bien. Donc ça c'est simplement quand il le lit de façon basique. Donc comment en sera-t-il s'il médite sur le Coran et comprend ce qui est voulu dans les versets du Coran et les secrets du Coran. Aussi le cheikh il va le citer après, comme on doit méditer. Je vous avais cité ici hier que Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah il a dit dans une de ses fatawa que parmi les choses qu'il faut augmenter la foi, il y a le fait de méditer sur al-ayat. Al-ayat, c'est-à-dire les signes d'Allah. Et on avait dit al-ayat, elles sont ayat kawniyya et ayat shar'iyya. Des signes religieux, c'est-à-dire la révélation d'Allah, et ayat kawniyya, c'est-à-dire des signes universels, la création d'Allah. Donc comme il est bon de méditer sur le Coran, sachez qu'il est bon aussi de méditer sur la deuxième révélation qui est la Sunna. Et celui qui médite sur la Sunna et sur la Sira, lui aussi sa foi elle va augmenter et sa certitude en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va augmenter. Puisque quand il va voir un homme qui n'avait aucun profit dans son message, ce message qu'il a prodigué à son peuple, il n'avait rien à en profiter, si ce n'est des insultes, des moqueries et souffrir le martyre et être torturé et rejeté de son peuple. Ça c'est ce qu'il a souffert à cause de ce message, c'est-à-dire aucun bénéfice. Quand on va voir que ce même homme, lorsqu'on lui propose des bénéfices en échange de son message, il les refuse. Lorsque Quraysh lui ont dit que s'il voulait, il arrêtait de parler du fait d'adorer Allah seul, et en échange on lui donnerait l'argent qu'il veut. Al-Riyasa, le commandement de Quraysh, et qu'est-ce que c'est que le commandement de Quraysh à l'époque chez les Arabes, et toutes les femmes qu'il veut, et malgré ça il refuse. Quand on voit la pureté de son message, c'est-à-dire ça c'est l'homme comme il n'a pas laissé son message pour quoi que ce soit. Et son message dans les premières heures ne lui a ramené que du mal, et pourtant il a persisté pendant 13 ans à la Mecque. Et maintenant en regardant son message en lui-même,
c'est un message pur. Appeler l'être humain à se libérer de tout esclavage de passion, l'esclavage du diable et le fait de suivre les passions des hommes et les idées des hommes, et d'adorer ce qui ne mérite pas d'être adoré pour se diriger vers être un serviteur d'Allah Azza wa Jal, qui est son créateur. Y a-t-il un message plus pur que ça? Quand on regarde tout ça, la personne qui regarde ça avec sincérité, elle va être convaincue à 100% que ça c'est un prophète. Et comme vous pouvez méditer dans les premiers hadiths qui est dans Sahih al-Bukhari, que vous connaissez tous aussi, quand l'empereur des Byzantins a questionné: est-ce que c'est un fils de roi? Est-ce que quelqu'un avant lui a prétendu être un prophète? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il y a un profit? Est-ce que, et à chaque fois ils disent non. Ni il a de profit à faire ça, ni quelqu'un n'avait prétendu être un prophète avant lui, ni il est fils de roi pour vouloir récupérer un trône, ni on le connaît comme un menteur, etc. etc. Est-ce que ça peut être quelque chose d'autre qu'un prophète? Quelqu'un qui a sous son commandement, une fois qu'il est à Médine, plusieurs milliers d'hommes, et un bédouin il vient, il le tire par son cou et lui dit: Ya Mohammed, a'tini min malillahi alladhi a'tak, donne-moi de l'argent parmi ce qu'Allah t'a donné, c'est-à-dire le butin, la zakat, etc. N'importe quel dajjal, n'importe quel faux prophète, n'importe quel tyran, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Il aurait dit qu'on lui coupe la tête, attachez-le et qu'on l'emprisonne et qu'on le châtie, etc. Et lui, la réaction c'est quoi? Il rigole, il rit et il dit: donnez-lui ce qu'il a demandé. Il n'y a qu'un prophète qui peut faire ça, personne d'autre. Ça c'est dans le comportement, ça c'est dans sa mission. Après il y a aussi les traces des actes divins dans sa mission. Puisque quelqu'un qui avait personne avec lui et qui avait tous les Arabes contre lui, et en 23 ans il finit par dominer toute la péninsule arabique. Est-ce que ça c'est pas une trace du secours d'Allah Azza wa Jal, qui ne peut être donné qu'à quelqu'un qui dit la vérité sur Allah Azza wa Jal? Ou aussi ces miracles, les miracles qui sont un signe du secours d'Allah et de l'appui d'Allah, et que cet homme ne parlait pas de ses propres passions. Des miracles qui sont rapportés dans des hadiths qui sont mutawatira, c'est-à-dire qui ont des quantités de chaînes de transmission qui font que les rapporteurs ils n'ont pas pu se réunir pour inventer ces hadiths. Comme le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, où Anas nous raconte qu'un bédouin est venu et il a dit au prophète: les gens souffrent et les bêtes meurent et les champs sont secs, alors invoque Allah pour nous. Et le prophète lève ses mains sur le minbar, ça c'était un vendredi, et il demande à Allah de faire tomber la pluie. Et Anas dit: on sortait de la mosquée et à peine il avait baissé ses mains que le ciel était recouvert et que la pluie n'a cessé de tomber, à tel point que le bédouin il est revenu au vendredi suivant dire: Ya Mohammed, il y a trop d'eau. Et le prophète disait: Ya Rabb, hawalayna la alayna, autour de nous, pas sur nous. Et quand il faisait signe avec ses doigts, les nuages se dispersaient. Est-ce qu'autre qu'un prophète peut faire quelque chose comme ça? Et quelqu'un il peut dire: ça c'est inventé. Or la religion, Allah a fait, et ça aussi c'est un des miracles, la religion qui renforce notre iman, c'est que Allah a préservé cette religion par des chaînes de transmission qui renient toute accusation de qui que ce soit, qu'il soit moustachir, philosophe, laïque, qui voudrait démentir les akhbar qui nous sont venus du prophète, il ne peut pas, parce qu'elles sont là avec des chaînes de transmission tellement nombreuses que tu ne peux pas dire que ces gens-là ils ont inventé ces histoires, c'est impossible. Ou alors le hadith qui est aussi dans le Sahih, comme quoi le prophète, l'eau sortait de ses doigts et un millier de personnes ont bu de cette eau et ont fait les ablutions avec cette eau. Ou alors les hadiths qui nous disent, et que les koufars de son époque ont confirmé, que les anges venaient tuer les koufars pendant la bataille de Badr. Certains des gens se sont convertis et ils n'ont pas démenti. Ça veut dire qu'ils savaient très bien que c'était vrai quand ils voyaient les anges enturbannés venir les tuer. Et ça, en vérité, les miracles, les ulama ils disent il y a plus de 1000 miracles.
Mettez les miracles du prophète de côté, prenons les miracles de ses compagnons. Ils sont peut-être encore plus nombreux. Et n'est-ce pas que le miracle du suiveur montre la véracité du miracle de celui qui est suivi? Puisque si ce suiveur est assisté par des miracles, c'est ce que celui qui l'a suivi, certes il était dans la vérité. Parmi les plus grands miracles, notamment Abu al-Ala al-Hadrami, qui a marché avec toute une armée pour traverser une rivière, et que les livres d'histoire confirment. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a suivi un faux prophète? Les faux prophètes, on les connaît, on les voit, il y en a. Ils n'ont rien de tout ça, rien de ces miracles, rien de tous ces comportements. Il y a toujours une faille, soit dans le comportement, soit dans l'intention, dans le profit. Là, il n'y a aucune faille. Donc celui qui médite sur la deuxième révélation, qui est As-Sunnah, et qui comprend aussi As-Sira, c'est-à-dire la vie du prophète, ça augmente son iman et ça augmente sa certitude quant à la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça le cheikh juste après dit وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. Il dit aussi le fait de connaître les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce à quoi ils appellent comme foi, c'est-à-dire la foi à laquelle appellent ces hadiths et les actes à laquelle appellent ces hadiths. Celui qui réfléchit sur ça, ça lui procure de la foi et ça renforce sa foi. Et il a dit dans le point suivant وَمِن طُرُقِ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ وَأَسْبَابِهِ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة. Ça rejoint ce qu'on est en train de dire quand il dit parmi les choses qui impliquent la foi et parmi les causes de la foi, le fait de connaître le prophète et connaître les grands comportements, les comportements élevés sur lesquels il était et ses grandes caractéristiques, ces caractéristiques parfaites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه. Celui qui le connaît d'une connaissance parfaite n'aura plus aucun doute sur sa véracité. وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق. Et il croira à ce qu'il a ramené, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et la religion véridique. كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. Et tout ça est réuni dans un verset qui nous dit: ne connaissent-ils pas leur messager à tel point qu'ils le renient? C'est-à-dire les kuffars de Quraysh connaissaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'ils sont petits. Et ici on peut citer une faïda qui a été citée dans beaucoup de cours et qui peut vous aider lorsque vous parlez avec un non-musulman. Parce que des fois on a besoin de preuves claires. Et les miracles sont parmi les preuves claires par lesquelles Allah a appuyé ses prophètes, et notamment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate que vous connaissez tous, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas mis leur plan en déroute? Wa arsala alayhim tayran ababil. Et il a envoyé sur eux des groupes d'oiseaux. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Elle les bombardait par des pierres d'argile. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Et il les a rendus comme de la paille mâchée. Cette histoire, si on regarde dans l'histoire, dans la sira et dans les hadiths, elle nous dit que lorsqu'une armée composée des Abyssiniens, c'est-à-dire des Éthiopiens et des Yéménites, qui étaient chrétiens, ont voulu attaquer la Kaaba et détruire la Kaaba, et ils avaient avec eux des éléphants sur lesquels ils montaient, Allah a envoyé sur eux une armée d'oiseaux qui les a bombardés de pierres, à tel point que leurs cadavres étaient étalés comme ça, sans en laisser un seul. Et ça, quand les gens de la Mecque ont vu ces gens venir attaquer la Kaaba, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de la Mecque? Ils ont dit jamais on pourra se confronter à eux, et ils sont partis dans les montagnes. Mais c'est Allah qui s'est occupé de cette armée. Sachez que cet événement a eu lieu l'année qu'on appelle Amul Fil, l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant, c'est quelle année? C'est l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, à quel âge il a reçu la révélation? À l'âge de 40 ans.
Donc forcément, quand il est devenu prophète, il restait encore en vie des gens qui étaient vivants l'année où il est né, et qui forcément ont vu cet événement, puisque cet événement après s'est répandu dans toute la péninsule arabique et a amené le respect des Arabes envers Quraysh. C'est pour ça Allah a dit Li'ilafi Quraysh tout de suite après, Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, qu'il les a nourris quand ils avaient faim et qu'il leur a donné la sécurité quand ils avaient peur. Comment il leur a donné la sécurité? À cause de cet événement de l'année de l'éléphant, les gens ils n'osaient plus toucher à Quraysh. Quraysh ils pouvaient aller venir faire leur commerce tranquille, personne ne les touche. Parce qu'ils se disent ceux-là, si on les touche, on va être bombardé par des oiseaux, on ne touche plus. Donc regardez comme Allah les a protégés. Et donc c'était un événement connu chez les Arabes, chez Quraysh, et donc chez des gens qui ont vécu et qui étaient contemporains du prophète, et même parmi des gens qui ont démenti le prophète. Et quand Allah a révélé cette sourate, Alam tara kayfa fa'ala rabbik, est-ce qu'un seul des mécréants des Arabes a démenti cet événement? Sachant qu'ils étaient les plus assidus à chercher des failles dans la mission du prophète. Dès qu'ils pouvaient trouver quelque chose pour critiquer le prophète, ils le faisaient. Donc ils auraient pu dire, de quoi tu nous parles Mohammed? C'est quoi cette histoire de l'éléphant et des oiseaux? Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont acquiescé. Parce qu'eux-mêmes savaient que c'était vrai. Un tel événement, donc, c'est là que je veux en venir. Est-ce qu'il appartient à quelqu'un maintenant de le démentir? Est-ce que qui que ce soit parmi les Européens, les orientalistes, peut se permettre de dire jamais cet événement n'est arrivé, alors que cet événement il a été révélé dans le Coran, qui était le livre le plus détesté d'une grande partie d'Arabes pendant 13 années, et qui cherchait tous les moyens pour le démentir, et malgré tout ils ont acquiescé. Est-ce qu'on peut démentir un événement pareil? Donc si cet événement est vrai, eh ben, ça doit amener les gens à réfléchir. Est-ce que tu connais cette Kaaba qui est à la Mecque? Et est-ce que tu sais qu'Allah l'a protégé par des oiseaux, etc. Et un prophète est sorti de cet endroit. Et comme par hasard, l'événement s'est passé l'année de sa naissance. Tout des signes. Là on cite quelques exemples comme ça, mais si vous lisez la Siyara et vous regardez les hadiths du début jusqu'à la fin, c'est que du miracle. Soit du miracle dans le sens du miracle, c'est-à-dire al-mu'jizat, des choses qui sortent du quotidien, qui sortent de l'habitude et que seul Allah peut réaliser et qui montrent que le prophète vient de la part d'Allah. Ou soit des miracles qui ne sont pas des miracles mais qui sont des choses qui retournent ton esprit. C'est quoi? C'est le comportement du prophète, qui est en lui-même un miracle, comme dans l'histoire du bédouin que je vous ai raconté. Un prophète qui a toute une armée pour lui et que quand il passe devant des enfants, il leur dit Assalamu alaikum. Est-ce que ça montre pas la véracité d'un homme? Un prophète qui ordonne à ses compagnons de faire la hijra et il est le dernier à partir. C'est-à-dire il reste, il veut personne ne part après lui. C'est-à-dire il veille sur ses compagnons. Pas quelqu'un qui parle, un gourou qui parle, mais après il se cache et il fait le contraire de ce qu'il dit. Un prophète qui appelle au djihad, et quand il y a le djihad, il est au premier rang. À tel point qu'Ali ibn Abi Talib, il dit, on se cachait derrière lui quand c'était chaud. On le mettait devant nous et nous, on se protégeait derrière lui. Est-ce que ça c'est un dajjal ou est-ce que c'est un prophète? Donc la réponse, vous la connaissez. Donc le cheikh il dit, il continue et dit فهم لهم منكرون أي فمعرفتهم صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. C'est-à-dire sa connaissance, la connaissance du prophète implique à celui qui a déjà la foi que sa foi augmente, et implique pour celui qui n'a pas la foi qu'il ait la foi. Donc ça vous montre aussi comment appeler les non-musulmans à l'islam, c'est de leur faire connaître cet homme qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça implique que toi-même tu étudies sa sunna. C'est en étudiant sa sunna
que tu vas connaître tous les bienfaits et toutes les grandes choses qu'il y a dans sa sunna, et ça va te permettre de faire da'wah. Après il dit, le cheikh il continue en disant وقال تعالى حثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان. Allah dit aussi dans le Coran pour encourager les gens à réfléchir sur ce messager, chose qui va les tirer vers l'iman. قل إنما أعظكم بواحدة. Dis, je ne vous exhorte qu'à une seule chose, أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا, que vous vous leviez par deux ou seul et qu'ensuite vous réfléchissiez. Ma bi sahibikum min jinnah. Votre compagnon, c'est-à-dire le prophète, n'est pas fou, n'est pas possédé. In huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Il n'est qu'un avertisseur pour vous, précédant un châtiment douloureux. Regardez comme ce verset exhorte les gens à réfléchir sur le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que s'ils y réfléchissent, ils vont comprendre que c'est pas quelqu'un de fou, ni un simple poète, ni un illuminé, ni un gourou, ni un menteur, ni etc. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Et Allah a juré de la perfection de ce prophète et de la grandeur de ses comportements, et qu'il est le plus complet des créatures lorsqu'il a dit Nun, je jure par la plume et par ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire les anges, tu n'es pas par le bienfait de ton Seigneur quelqu'un de Majnoun, c'est-à-dire un possédé ou un fou. Et certes tu auras une récompense qui ne s'épuisera pas, et certes tu es sur un grand comportement, khuluq azim, un comportement immense. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داعٍ للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc ce prophète est le plus grand da'i lil-iman, la plus grande chose qui appelle à la foi, c'est lui, par ses grandes caractéristiques et par ses paroles qui sont des paroles utiles, des paroles véridiques, et par ses actes qui sont des actes bien guidés. Donc il est le plus grand guide et il est l'exemple le plus parfait. Et Allah dit, il y a certes pour vous en le messager d'Allah un bon exemple, un exemple parfait. Et le verset qui dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ensuite le cheikh continue, et on va parler du dernier point, on va finir avec ça. Il dit وَمِنْ أَسْبَابِ الْإِيمَانِ وَدَوَاعِيهِ التَّفَكُّرُ فِي الْكَوْنِ. Il dit parmi les grandes causes de la foi et les choses qui appellent à la foi, le fait de réfléchir sur Al-Kawn. Al-Kawn, c'est-à-dire la création d'Allah. Donc le fait de réfléchir sur la création d'Allah, il faut savoir que c'est une adoration, c'est une sunna, c'est quelque chose de légiféré, à tel point que l'imam al-Nawawi rahimahullah, si vous regardez dans Riyad al-Salihin, dans les premiers chapitres, il a mis un chapitre sur ça, avec que des versets du Coran, pour pousser les êtres humains à réfléchir sur cette création. Quelqu'un il peut me dire, ben, je sais déjà qu'Allah il est capable de tout. Certes, mais n'est-ce pas que Allah nous a raconté dans le Coran que Ibrahim a dit Rabbi arini kayfa tuhil mawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim a dit, comme Allah nous a dit dans le Coran, oh Allah, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Or il le savait déjà et il y croyait sans aucun doute. Allah lui a dit, ne crois-tu pas, awalam tu'min, n'as-tu pas la foi? Il a dit si, mais c'est pour que mon cœur soit serein, c'est-à-dire augmentant la certitude et dans la foi. Donc certes, on sait qu'Allah est capable de tout, on sait qu'Allah a créé, etc., mais le fait de le regarder et regarder la beauté de la création, l'organisation de la création, ça ne fait qu'augmenter, ça fait confirmer cette foi et augmenter iman sur iman, lumière sur lumière. Donc ça c'est une des grandes sunnas, une sunna que malheureusement on s'est écarté de cette adoration et de cette sunna. Et si vous réfléchissez, et ça vous montre aussi la grande cause de perte de foi qui est chez nous précisément,
Pourquoi on ne réfléchit pas? C'est parce qu'on a été éduqué à ne pas réfléchir. On a été éduqué parce que quand tu as du temps libre, tu prends la console de jeu et tu es comme ça, comme un abruti. Que tu regardes la télé comme un abruti et tu acceptes tout ce qu'il y a dedans et tu parles pas, puisque la télé elle t'écoute pas, tu fais que prendre mais tu réponds pas, comme un abruti. Tu vois, la personne elle travaille 8 heures, la chose la plus intelligente qu'elle trouve à faire en rentrant chez elle, c'est de regarder les jeux télévisés. Tout ce qu'elle croit sur ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'on lui dit au journal télé. Toute l'occupation qu'il a à 20h50, c'est de regarder un film. Donc c'est que de l'abrutissement continuel. Mais jamais on te dit réfléchis, médite, on t'invite pas à ça. Même à l'école, quand tu étudies le programme de biologie, jamais on te dit regarde comme c'est merveilleux, regarde comme c'est bien fait. Quand on montre la génétique, les trucs, puis voilà, c'est comme ça, c'est tout. On te dit c'est comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire, agis. Donc en fait nous si on est comme ça, on est dur, on a le cœur dur et on n'est pas entre guillemets spirituel, c'est-à-dire nous c'est le corps, l'esprit n'est plus là. C'est parce qu'on a été éduqué comme ça. Télévision, jeux vidéo, travail et les jeux télévisés, les films, les DVD, les CD et ça y est ça s'arrête là. La musique, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de méditation. Donc il faut essayer de changer notre nature, car les comportements de l'être humain ils sont de deux sortes. Soit des comportements naturels, des défauts, que ce soit des qualités ou des défauts, et il doit essayer de les chasser. Ou soit des comportements qu'il a acquis par son éducation, mais les deux on peut essayer de les chasser. Et il faut essayer de se détacher de cette nature sur laquelle on a été mise, cette dureté d'esprit, cette faiblesse d'esprit, cette bassesse, pour s'élever à ce à quoi nous appelle le Coran, de méditer sur la beauté et l'organisation et la perfection de la création d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça n'a pas besoin de grands discours, mais ça a besoin d'application. Et pour finir cette dawra, même si la semaine prochaine il y a encore quelque chose, Inch'Allah, on se rappelle que ce qui est voulu dans ce qu'on entend, c'est de le mettre en pratique. C'est pas juste de l'entendre comme ça, comme on entend des poèmes ou de la musique. Mais c'est tout ce qu'on a dit dans ce week-end sont des paroles qui ont un sens et qui ont besoin d'être apprises, qui ont besoin d'être réfléchies et qui ont besoin d'être appliquées et qui ont besoin d'être transmises autour de nous. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et on as'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wal-'amal as-salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه